Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente l'oracle des déesses de Aurore Widemer et illustré par Marion Blanc aux éditions Contredire. Son prix est de 26 €. Donc à l'arrière, présentation du jeu et quelques cartes d'illustration. La boîte est une boîte quand même de grande taille, mais c'est une boîte de type classique, hein, c'est-à-dire que vous soulevez le couvercle pour avoir accès au livret et au jeu. Donc la boîte est solide, elle est en carton dur. Vous avez une pochette avec les cartes et le livret d'explication. Donc pour le livret, c'est un livret d'une centaine de pages environ. Vous avez une introduction, comment se servir d'un oracle, c'est quoi un oracle, comment on fait pour tirer les cartes, quelques méthodes de tirage et ensuite la signification de chaque carte. Pour toutes les significations, vous avez le nom de la divinité, le mot-clé qui lui est associé et on retrouve le nom et le mot-clé sur la carte, une phrase clé, la carte en couleur, l'histoire de la divinité, hein, un petit paragraphe sur qui est cette déesse, son message, le message à méditer et les différentes explorations. Alors, je pourrais associer exploration au mot-clé, mais parfois c'est des petites choses à faire. Par exemple, là, on nous dit prendre un bain avec du sel de l'Himalaya, respirer des huiles essentielles, se baigner dans une cascade ou une rivière et d'autres choses de ce type. Alors, je vous avoue que pour les explorations, parfois, il y a des choses qui me font lever les yeux au ciel, mais ça, c'est tout à fait personnel. Après, il y a d'autres explorations que je trouve plus pertinentes et intéressantes. À la fin du livret, il y a un petit mot sur l'auteur et sur l'illustratrice. Voilà, voilà. Donc à noter que moi, dans ce livret, j'ai eu des défauts d'impression, comme par exemple ici, sur la carte Mama Kocha, le mot-clé là, il est imprimé 2 fois en décalé, de même que son histoire et l'autre page qui lui est concernée, ce qui rend la lecture un peu compliquée puisque normalement, vous voyez, c'est écrit plus clairement, mais là, en fait, c'est comme si ça avait été imprimé 2 fois, du coup, ça rend le texte flou. J'aurais pu contacter l'éditeur, hein, parce que évidemment, quand il y a des défauts comme ça, en général, il nous renvoie un jeu. Parfois, il nous demande, nous, de renvoyer le jeu qui a le défaut et il nous renvoie un jeu neuf. J'avais la flemme de le faire, puis ça me dérange pas plus que ça. Mais bon, si vous avez, si un jour vous rencontrez un problème de ce type avec un jeu d'oracle ou de tarot, n'hésitez pas à envoyer un message à l'éditeur pour demander un échange. Voilà, donc le livret, et c'est un livret classique, hein, il est assez simple. C'est bien d'avoir une petite histoire concernant les divinités, au moins si on ne les connaît pas, ça donne une première approche. Alors évidemment, c'est court, c'est un résumé. Vous pourrez toujours trouver des informations complémentaires en cherchant ailleurs. Le petit message qui nous fait méditer ou réfléchir, je trouve que c'est un bon apport. Et ensuite, donc, les explorations. Pour moi, c'est assez intéressant. Ensuite, il y a une pochette. Alors la pochette, elle est bleue, mais elle est transparente, comme vous le voyez. Elle est quand même assez solide, hein, voilà. Mais du coup, je pense qu'elle manque d'épaisseur. C'est dommage que ce soit un peu transparent. Cela étant dit, j'apprécie d'avoir une pochette avec un jeu, ça fait toujours plaisir. Les cartes. Donc ce sont des cartes de grande taille, comme vous voyez. Elles ont la tranche dorée classique des jeux d'oracle. Les cartes sont souples. Voilà, elles sont plastifiées. Mais, au niveau de la qualité, par contre, hein, c'est pas génial. Je sais pas si vous allez bien voir là. Ouais, il y a déjà des défauts là, hein. J'ai le bord qui s'arrache, donc ça, c'est pas super, super, hein. Surtout que je les ai pas énormément utilisés. Le dos, alors le dos de la carte, on est typiquement sur des illustrations qu'on trouve sur Instagram, hein. Voilà, alors il y a des mains avec du vernis à ongles,
Des lunes, des lunes, des lunes, des lunes, un soleil qui s'est perdu, des étoiles, des étoiles, des étoiles, une couronne. Alléluia les Insta-Witch, c'est super. Ah, c'est bon, ça fait très moderne, quoi, voilà. En vrai, je trouve que le tout est joli, mais bon, on aurait pu avoir un dos de carte, je pense, autre que le style Instagram quand même, hein. À noter que là où il y a des dorures, c'est comme si c'était creusé dans la carte. Du coup, ça donne un relief au toucher que j'aime bien. Voilà. Alors maintenant, pour les cartes, c'est parti. Epona, la douce jouissance. Aphrodite, le féminin sensuel. Oshun, la richesse intérieure. Nout, la manifestation stellaire. Bastet, l'instinctive. Oh là là, je vois que le bas de la carte là est vachement abîmé, purée. C'est qualité bof bof donc. Mama Kocha, l'abandon au cycle. Gaïa, la terre. Et pour une fois que la déesse Gaïa n'est pas enceinte, je dis merci. Maat, la justesse sacrée. Izanami, la gardienne des abysses. Ostara, le renouveau. Artémis, l'Amazone. Dakini, la férocité. Là aussi, hein, le bas de la carte, il est très très abîmé. Déméter, la nourricière. Isis, la puissance du cœur. Hathor, la beauté. Vesta, le retour au temple. Kuan Yin, le cœur pur. Lakshmi, l'abondance infinie. Sarasvati, la beauté des arts. Séléné, la lunaire. Oui, alors j'avoue que le mot-clé me fait parfois lever les yeux au ciel également. Inanna, la rebelle sacrée. Junon, l'épouse divine. Je n'ai pas compris pourquoi ils l'ont appelée Junon et pas Héra. C'est peut-être pour mettre une divinité romaine dans le jeu. Mais bon. Ixiel, la chamane guérisseuse. Tara, la paix intérieure. Pour une fois, c'est pas précisé si c'est Tara verte ou Tara blanche ou une autre Tara. Alors par rapport à la couleur, bien sûr, on se doute que c'est Tara blanche. Mais c'est étonnant que la couleur n'ait pas été précisée. Hécate, la mystérieuse. Pélée, la passionnée. Sekhmet, la force créatrice. Parvati, le couple sacré. J'aime cette carte. Durga, la souveraine. Athéna, la connaissance incarnée. Iji, la soignante. Yemanja, la juste fluidité. Je m'excuse si j'ai écorché la prononciation, je ne suis pas certaine de comment ça se dit. Brigide, la Trinité. Ganga, la purificatrice. C'est la première fois que je vois cette divinité dans un jeu d'oracle, à ma connaissance. Kali, la grande transformation. Marie, l'amour inconditionnel. Sita, la dévotion. Perséphone, la mort symbolique. Freya, la vibrante. Lilith, la femme sauvage. Donc après, au niveau des mots-clés, quand même, c'est du classique, hein. Il n'y a qu'à voir Iji, la soignante, oui, Lilith, la femme sauvage, Athéna, la connaissance incarnée. Bon, tout ça, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, cela dit, ce jeu me plaît. C'est peut-être par rapport aux illustrations qui ont un côté très épuré, tout simple, enfantin un peu.
Par contre, vos yeux avisés auront certainement aperçu des étoiles, des étoiles, des étoiles. Hein, votre regard perçant a vu qu'il y avait des petites étoiles sur toutes les cartes. Je sais pas pourquoi. Voilà, on les retrouve également au dos de la carte. Hein, je comprends pas trop. C'était pas obligatoire. Hein, on aurait pu juste avoir le fond d'une couleur unie. Mais bon, ça, voilà, ça me dérange pas trop encore. J'aime les illustrations. Globalement, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Voilà, je l'apprécie. C'est un jeu qui est quand même orienté vers la positivité, qui peut amener des moments de méditation, qui peut amener de la prise de conscience. Voilà, j'aime, mais les réponses ne sont pas toujours très claires. Ça va demander de faire un travail intérieur. Donc c'est un jeu que j'apprécie en ce sens. Voilà, mais après, effectivement, je ne sais pas s'il va plaire à tout le monde. Si vous avez ce jeu, ben, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, je m'arrête là pour cette review et je vous dis à la prochaine.